La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 29 janvier, le parfait exemple. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Jean chapitre 13, verset 10. Le roi de l'univers a daigné laver les pieds de ses disciples. Le geste est devenu légendaire. Les disciples n'en comprirent pas tout de suite la signification et nombreux sont ceux qui aujourd'hui encore n'en saisissent pas toute la portée. Nous avons appris à ne mépriser personne. Dans la lutte pour la survie dans ce monde de péché, il semble normal de chercher sur quoi ou sur qui prendre appui pour nous sentir à l'aise ou acquérir davantage de prestige. Une telle attitude a entraîné une multitude de problèmes et de difficultés dans le monde, séparé les personnes et les peuples, motivé les plus forts à commettre des atrocités contre les plus faibles. Au contraire, le lavement des pieds est un acte que seule la bonté peut inspirer au cœur humain. Si ce n'était par la grâce de Dieu et la bonté qu'il inspira, la survie du plus fort serait l'unique mode de relation dans le monde. Lutter contre la tendance humaine à humilier les moins fortunés est un don de Dieu que nous devons cultiver. Ce qui importe, ce n'est pas de laver tout le corps, c'est de permettre au Christ de purifier le cœur. Laver le corps entier est une décision, une habitude humaine. C'est ma définition de la façon dont il faut faire les choses. Par contre, permettre que le Christ nous lave les pieds, c'est lui dire « Tu es de toute sagesse. Je ne comprends ni comment, ni pourquoi, mais j'accepte que ce que tu fais est suffisant. » Observons le changement de Pierre. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Tu es trop élevé. Je ne suis que peu de choses. » Mais après avoir compris qu'il n'y a pas d'autre méthode, il insiste pour que tout se passe comme il l'entend. Pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Jésus lui enseigne qu'il n'y a pas de réponse humaine à la grâce de Dieu, si ce n'est la soumission et l'acceptation. Jésus enseigna une autre grande leçon à ce moment-là. La présence d'un hypocrite dans le groupe n'est pas une raison pour le quitter. Vous êtes purs, mais non pas tous, dit-il. Ces mots indiquent clairement que le pécheur, aussi endurci qu'il soit, n'est pas rejeté. Sa présence dans notre groupe ne doit pas être un prétexte pour que nous nous en retirions. La triste affirmation de ceux qui abandonnent la foi parce que selon eux il y a trop d'hypocrites dans l'Église n'est fondée ni sur l'enseignement biblique, ni sur l'exemple de Jésus. En désignant Judas, il ne disait pas aux autres disciples « Éloignez-vous, il y a un hypocrite parmi nous ». Au contraire, il leur conseillait de suivre son exemple, de laisser le bon grain et l'ivraie pousser ensemble jusqu'au dernier jugement. Agissons comme Jésus, le parfait exemple de l'humilité et de la compassion. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 16 à 18. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 13. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!